Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Vayeshev. La paracha, elle traite de la vente de Yosef. Toujours Parashat Vayeshev, on la lit avant Hanouka. C'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre Lamed Ei, que Yaakov, il a fait un rêve quand il était à Har Moria. Le rêve qu'il a fait, c'était une échelle qui était plantée par terre et le sommet de cette échelle arrivait jusqu'au ciel. Comme ça, on a lu, regardons chapitre 28, Pasuk 12, Vayachalom veine sulam utzav arza. Qu'est-ce que Hachem il a montré à Yaakov dans ce rêve-là? Hachem il lui a montré dans l'échelle les 4 exils que ses enfants ils vont traverser. Les 4 royaumes qui vont gouverner en Eretz Israël et ils vont nous faire du mal. Et Hachem il lui a montré combien de temps ça va durer et à quel moment ils vont tomber. Alors c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Akadosh Baruch Hu, il lui a montré l'exil de la Babylonie. Et là, Yaakov il voit que l'ange de la Babylonie, il monte 70 marches dans l'échelle et il descend. Yaakov il a compris que l'exil de la Babylonie, ça va être 70 ans. Après, Hachem il lui montre l'exil des Madaï. Achashverosh, il lui montre que ce royaume-là, il va régner en Israël 52 ans. Il voit l'ange des Madaï qui monte 52 marches et qui descend. Après, Hachem il lui a montré le 3e exil, c'est l'exil de Yavan. Les Grecs, que l'ange qui est responsable des Grecs, il monte 180 marches et il descend. Et Hachem il lui montre le 4e exil des Édom, et l'ange des Édom il monte, mais il descend pas. Et là, Yaakov, il a eu peur. Il a dit quoi? Jamais Édom il va tomber? Jamais cet exil il va s'arrêter pour mes enfants? Édom, c'est l'exil où on se trouve aujourd'hui en 2021. Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, c'est rapporté comme ça dans le prophète Ovadia, chapitre 1, pasuk 4. Im tagbia kanesher, ve'im ben kochavim simkenecha, misham oritcha ne'um Adonai. Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, même s'il va monter très haut, comme un aigle qui vole le plus haut possible, même s'il va monter jusqu'aux étoiles, même s'il arrive chez moi au ciel, je te promets que je le ferai tomber. Je ferai tomber Édom. C'est-à-dire, c'est lui qui va nous faire sortir de cet exil qu'on se trouve aujourd'hui. C'est Akadosh Baruch Hu. J'ai ramené tout ça parce que je voulais arriver à l'exil grec qui monte 180 marches et après il descend. D'ici, on comprend que l'exil grec, il a duré pendant 180 ans. Le Rambam dit, dans les 180 ans, il y a à peu près 54 ans qu'ils ont arrêté le travail de Beth Amikdash. Ils nous ont fait les mauvais décrets. C'est tout. L'histoire de Hanouka, c'était pendant les 180 ans. Dans le Lvush, Ilchot Hanouka Siman Tafresh Ain, il dit, pourquoi tous les fêtes, on ne va pas parler de tous les fêtes, mais on va parler de Purim. Pourquoi à Purim, quand on fête avec une seouda, un repas avec des boissons, et à Hanouka, il n'y a pas de repas, il n'y a pas de boissons, il n'y a pas la même simcha qu'à Purim. Il répond le Lvush pour la simple raison qu'à Hanouka, la guerre avec les Grecs, c'était une guerre spirituelle, c'était une guerre de religion. Eux, ils ont voulu éliminer notre âme. Ils ont voulu nous convertir à leur religion. Et Hachem, il nous a fait des miracles.
Et c'est pour ça, à Hanouka, on fait des louanges à Hachem, on fait Hallel, on remercie Hachem à travers les prières, pas à travers la nourriture. Parce qu'à Hanouka, ils ont voulu notre âme, notre spiritualité. Alors nous, on fait Hanouka avec la spiritualité, à travers la spiritualité. Mais à Purim, ce n'était pas la même chose. À Haman et à Achashverosh, ils ont voulu exterminer le corps des Juifs. Même si un Juif, il disait à Haman, je me convertis à ta religion, Haman, il lui disait, je m'en fous de quelle religion tu es. Tu es juif, je t'élimine. Puisqu'ils ont voulu notre corps, alors à Purim, ils m'ont fait la simcha à travers la nourriture et la boisson pour rendre le corps joyeux, parce que le corps, il profite de ça. Alors on va essayer de comprendre c'est quoi le miracle de Hanouka avec le livre de Rav Shlomo Kluger. Il a écrit un livre qui s'appelle Yeriot Shlomo. Il dit comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a instauré, si on peut dire, une loi dans la création, que chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu, il a décrété depuis la création du monde, et il a écrit cette chose dans la Torah, et c'est un miracle, alors ce miracle, Akadosh Baruch Hu, il va nous le faire à travers la nature. Je répète, chaque miracle que le peuple juif il aura depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, et ces miracles-là, Hachem il a décrété déjà qu'il va arriver, et il a écrit dans la Torah, alors ces miracles, il sera fait à travers la nature. Et si on a un miracle, qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas décrété depuis la création du monde, et on ne parle pas de lui dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il va nous faire le miracle lui-même. Ça, c'est un vrai miracle direct de Hachem. Il n'est pas à travers la nature. Alors, on va essayer de comprendre le miracle des Purim et le miracle de Hanouka. Le miracle des Purim, est-ce qu'il est écrit dans la Torah? Oui. C'est Gemara Choulin, page Kuf Lametet Amud Bet. Là-bas, la Gemara, elle pose la question, elle dit Haman mina Torah minain. Où tu trouves le nom Haman dans la Torah? Là-bas, la Gemara dit, c'est marqué Hamina Etz. Deuxième question, Esther mina Torah minain. Où tu vas le nom d'Esther dans la Torah? La Gemara, elle répond, Ve'anoche hastir, haster hastir panai. La Gemara, elle continue, elle dit, Mordechai mina Torah minain. La Gemara, elle répond, Mordror. En deux mots, on voit que le miracle des Purim, il est dans la Torah. On le voit clair dans la Torah. C'est-à-dire que le miracle des Purim, c'est un miracle qu'Akadosh Baruch Hu, il a décrété déjà depuis la création du monde. Et il a écrit dans la Torah. Et on a dit la règle qu'un miracle, il est écrit dans la Torah. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il a décrété depuis la création du monde, Hachem, il nous fait ce miracle à travers la nature. La Gemara, elle ne pose pas la question par rapport à Hanouka. Hanouka, où tu trouves dans la Torah. Et il dit Rav Kugler, il faut que tu saches, le miracle des Purim, c'est un miracle qui était à travers la nature, parce que tout est marqué dans la Torah. Aussi, le Zohar HaKadosh, il dit dans Parashat Trouma, page Kuf Samech Aleph, Amud Aleph, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que le miracle des Purim, il était fait à travers la nature. HaKadosh Baruch Hu istakel ba beoraita ou bara alma. Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah, tout ce qui est écrit là-bas, et par rapport à ça, l'histoire, elle est faite. Et si c'est marqué dans la Torah, alors Hachem, il va utiliser la nature pour nous faire des miracles. Maintenant, il faudra comprendre c'est quoi un miracle qui n'est pas à travers la nature, qui est direct de Hachem. Alors il dit Rav Klugler que c'est Hanouka. Pourquoi? Pour la simple raison qu'on ne voit pas Hanouka dans la Torah. Dans la Torah, on ne parle pas de Hashmonaïm. L'histoire de Hanouka, il n'a pas été prévu depuis la création du monde. Il n'a pas été écrit dans la Torah. Alors le miracle de Hanouka, Hachem, il l'a fait pas à travers la nature. Le miracle de Hanouka, c'est direct de Hachem, c'est plus haut que la nature.
À Purim, le danger, c'était pour le corps. Qui est responsable de ton corps? C'est Hachem. Alors Hachem, il a utilisé le miracle à travers la nature. Mais à Hanouka, que le danger, c'était pour notre âme, l'âme juive. Et qui il est responsable de ton âme? C'est toi-même qui es responsable de ton âme. C'est rapporté dans Gemara Brachot, page Lamed Gimel. Amud Bet, Akol Biyidei Shamayim, Chutz Mirat Shamayim. Tout est entre les mains de Hachem. Dans la spiritualité, tu as le libre arbitre. Tu fais Shabbat ou tu fais pas Shabbat. Je répète, par rapport aux miracles qui viennent à travers la nature, qui sont écrits dans la Torah et qui s'étaient prévus depuis la création du monde qui vont arriver, on avait beaucoup comme ça à l'époque de Beth Amikdash. Et on ne fête pas. On ne le fête pas comme on fête le miracle de peau de la fiole de l'huile. Je répète, des miracles qui sont écrits dans la Torah, qui étaient prévus depuis la création du monde, il y en a plein comme ça. Et on ne fête pas comme on fête le fiole de l'huile. Pourquoi? Parce que tous les miracles qui étaient prévus, Hachem il fait des miracles à travers la nature. Mais tout ce qui n'était pas prévu, Hachem il fait des miracles lui-même, en haut de la nature. Il dit Rav Aaron Kotler dans son livre Mishnat Rabbi Aaron. Il dit, c'est marqué dans Mishnah Avot, chapitre 5, Mishnah 5, Asara Nissim Shenaasu Lavotenu Bebet Amikdash. 10 miracles on a eu au Bet Amikdash. Et aussi, c'est rapporté dans Gemara Yoma, dans chapitre 21, encore beaucoup de miracles qu'on a eu au Bet Amikdash. Mais on n'a pas instauré une fête pour ces miracles-là. Viens, je te donne un miracle, tu vas tomber par terre, qu'on avait à l'époque de Bet Amikdash. C'est un miracle que Rabbi Hanina, Sgan HaKohanim, il avait. Ama Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Rabbi Hanina Sgan HaKohanim dit, Ani haïti meshamesh bebet Amikdash. Moi, j'étais au service au Bet Amikdash. Et j'avais un miracle avec la menorah. Comme à Hanouka. Il dit, c'est arrivé qu'on allumait la menorah à Rosh Hashanah. Et elle ne s'éteignait pas jusqu'à l'année d'après. Je répète le miracle de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Il dit, au moment qu'on allumait la menorah à Rosh Hashanah, parfois elle restait allumée jusqu'à l'année d'après. Tu imagines, nous aujourd'hui on fait la fête de Hanouka pour une fiole qui a duré 8 jours. Et les enfants ils sont en vacances de l'école pendant 8 jours. Imagine si on aurait fêté le miracle que Rabbi Hanina Sgan HaKohanim il avait. Toute l'année on aurait été en vacances. Alors la question est sérieusement de Rabbi Aaron Kotler. Je comprends pas, c'est quoi ce bruit qu'on fait pour une fiole de l'huile qui a duré 8 jours? On a ici un miracle, que les bougies restaient allumées pendant 1 an. Est-ce qu'il nous manque des miracles au Bet Amikdash? Pourquoi parmi tous les miracles qu'on a eu au Bet Amikdash, on a choisi de fêter uniquement cette fiole de l'huile de 8 jours? La réponse est simple. Tout simplement qu'il y a une différence entre le miracle qu'on a eu avec cette fiole et tous les autres miracles qu'on a eu au Bet Amikdash. Que tous les miracles qu'on a eu au Bet Amikdash, c'était à travers la nature. Hachem, il a utilisé la nature pour nous faire des miracles. Parce que ces miracles, ils étaient déjà décrétés et écrits déjà dans la Torah. Et on a dit qu'il y a un miracle qui est décrété et qui est écrit dans la Torah, il est à travers la nature, alors on ne fait pas trop de bruit. Mais un miracle qui dépasse la nature, qui est fait par Hachem, qui n'a pas été écrit dans la Torah et qui n'a pas été décrété, comme les miracles de cette fiole-là. Alors Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'en fait, ce miracle-là qu'Hachem, il nous a fait. Regarde encore un miracle, l'ouverture de la mer, Kriyat Yam Suf. C'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu, il a décrété depuis la création du monde.
Il a ordonné à la mer de s'ouvrir, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas un jour de fête pour l'ouverture de la mer, parce que c'est des miracles qu'Hachem nous a fait à travers la nature. Alors pourquoi le miracle de Hanouka Hachem, il n'a pas décrété depuis la création du monde? Parce que tous les miracles qu'on a eus et les mauvais décrets qu'on a eus, c'était sur le corps. Et le corps, il n'appartient pas à l'homme. À Purim, Haman, il a voulu le corps. C'est marqué, la Shmid, la Harog, ou la Abed, et Kol HaYudim, Minar ve'adzaken. Mais à Hanouka, c'était un décret sur la Neshama. C'est marqué, le Shakecham, Toratecha, ou le Ha'avira, Mechuke, Retzonecha. Et qui est responsable de la Neshama? On a dit, le corps, ton corps. Qui est responsable de ton corps? C'est Hachem. Et qui est responsable de ta Neshama? C'est toi-même. Tu as le libre arbitre. Tu veux faire Shabbat, tu fais. Tu veux pas faire Shabbat, tu fais pas. Tu abîmes ta Neshama. Alors c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, puisqu'on a le libre arbitre, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pu écrire ça dans la Torah ou décréter depuis la création du monde. Parce qu'on a le libre arbitre. Si Hachem il aurait décrété depuis la création du monde et il aurait écrit ça dans la Torah, alors il aurait le libre arbitre. Venez, on va essayer de comprendre comment les Hashmonaïm, ils ont réussi à gagner les Grecs. C'est grâce à la bracha que Moshe Rabbeinu bénit la tribu de Lévi. Dans Sefer Dvarim, chapitre 33, pasuk 11, c'est marqué là-bas. Mechatz motnaim kamav ou misanav min yekumun. Rashi sur place, regarde là-bas, il dit que Moshe Rabbeinu, il a vu que de la tribu de Lévi, les Hashmonaïm, ils vont sortir contre les Grecs. Et il a prié pour eux, que même s'ils sont minorités, ils vont gagner la majorité. Même qu'ils sont faibles, ils vont gagner les forces. C'est pour ça qu'il les a bénis. Ok, à part la prière de Moshe Rabbeinu, ils avaient aussi des mérites qu'Akadosh Baruch Hu leur a donnés. Viens voir dans Gemara Brachot, page Chaf Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rav Papa demande à Abaye pourquoi les anciennes générations, ils avaient des miracles tous les jours, c'était dévoilé les miracles. Et pourquoi dans notre génération, à nous, on ne voit pas les miracles dévoilés? Est-ce que parce que la qualité d'études de Torah qu'ils avaient à l'époque de Rabbi Yehuda, il était mieux que nous? Mais toutes les études de l'époque de Rabbi Yehuda, ils étudiaient un seul tome parmi tous les 6 tomes qu'ils avaient. Shisha Sidre Mishnah, ils étudiaient Kenezikin, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra. Et nous, notre génération, on étudie beaucoup plus qu'eux. Comment ça se fait qu'eux, ils ont eu des miracles à vue et moi, nous, on n'a pas de miracles à vue? Et encore, il renforce Rav Papa et il dit à Abaye, tu sais, ils n'étudient pas autant que nous. Et à l'époque, quand Rav Yehuda, il voulait prier pour que la pluie, elle tombe, il n'a même pas commencé à prier. Seulement, il a commencé à enlever sa chaussure pour prier, comme un endeuillé, pour qu'Hachem il fait tomber la pluie. La pluie, elle tombait tout de suite. Nous, dans notre génération, on prie beaucoup plus qu'eux, on jeûne, on crie, et Hachem ne nous répond pas. Pourquoi il y a une différence entre l'ancienne génération et notre génération? Abaye, il répond à Rav Papa sur sa question. Il lui dit la différence, c'est pas dans les cours de Torah, c'est pas dans les études de Torah. Certes, nous, on étudie beaucoup plus que... La différence, c'est que nous, on ne se sacrifie pas à Hachem, corps et âme. Si on aurait sacrifié, on serait sacrifié nous-mêmes à Hachem, corps et âme, on aurait eu des miracles. Eux, ils se sacrifiaient. Aujourd'hui, les gens, ils s'inquiètent de leur confort. Bon, d'accord, j'aime Hachem, je sais qu'Hachem, il existe. J'ai pris Hachem, mais il y a aussi mon confort. La Gemara, elle donne une histoire qui s'est passée là-bas avec Rav Ada, Bar Ahava. Il a vu une Goya habillée avec des habits des Goyim. Les Juifs, ils avaient des habits des Juifs,
Et les goïms, ils avaient des habits goï. On n'était pas habillés de la même manière ou de la même façon. Et un jour, la Gemara, elle raconte que Rav Ada bar Ahava, il a vu une goya habillée avec des habits de goy. C'est normal, mais le problème, que lui, il a cru que c'était une juive. Elle ressemblait à un juif. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose de grave. Il lui a déchiré ses habits. Il a dit, comment tu es habillé comme ça? Il était, à l'époque, on va dire, il était fanatique. Et en fin de compte, il a compris que c'était une goya. Et cette femme, elle a attaqué au tribunal. Et là-bas, ils lui ont donné une amende arba'a me'ot zouz. Ils lui ont donné une grosse amende. C'est-à-dire à l'époque, même c'est des choses qu'il ne fallait pas faire parce que c'est quelque chose qui était contre la volonté d'Hachem, contre la Torah, il le faisait. C'est pour ça Hachem, il leur fait des miracles. Des miracles, comme ça il dit Abaye à Rav Papa. Viens voir dans Parashat Toldot, dans chapitre 25, Pasuk 21. Yitzhak qui prie pour sa femme Rivka qu'elle tombe enceinte. Et Hachem, il écoute sa prière à lui et pas sa prière à elle. Comme ça, c'est marqué. Et il dit, Rabbeinu Yonatan ben Oziel, Yitzhak, il est parti faire la prière dans un endroit très précis. Où il est parti à Har Moria, et même à Har Moria, il s'est mis debout dans un endroit très précis. Quel endroit? Où on lui a fait la Akeda, où son père il devait l'égorger. Comme ça, il dit Rabbeinu Yonatan ben Oziel. J'ai vu dans Sefer Yareach la Moadim, pourquoi Yitzhak il est parti prier à cet endroit précis? Pourquoi il n'a pas prié de chez lui? Parce que Yitzhak il savait qu'Hachem il lui fera pas un miracle à travers la nature. Parce que lui, il savait que sa femme ne pourra jamais tomber enceinte. Lui il ne pourra jamais mettre sa femme enceinte. Tous les deux, ils étaient stériles, d'après le livre Yareach la Moadim. Et pour qu'Hachem il transforme la nature et qu'il lui fasse un miracle, pas à travers la nature, mais Hachem lui-même il fasse le miracle comme à Hanouka, il était obligé d'aller dans un endroit où il s'est sacrifié corps et âme. Il s'est laissé sacrifier par son Père. Il a dit quand on se donne à Hachem corps et âme, Hachem il fait des miracles surnaturels, pas à travers la nature. Et moi, il me faut un miracle surnaturel. Et le seul endroit où Hachem il me fera un miracle surnaturel, c'est un endroit où je me suis sacrifié. Quand tu t'es sacrifié à Hachem, Akadosh Baruch Hu, il te fera des miracles lui-même, au haut de la nature. Yosef Hatzadik aussi, il s'est donné corps et âme. Et il a fait quelque chose au haut de la nature. Un jeune homme de 17 ans, dans un pays goy, avec une impureté totale, Ervat Haaretz, la nudité de la terre. Il a résisté à cette épreuve avec la femme de son patron. Et c'est pour cela Hachem lui a fait un miracle au haut de la nature. C'est Hachem qui est venu lui-même et qui lui a fait un miracle. Quel miracle il a fait à Yosef? Il y a une loi en Égypte qu'un esclave jamais pourra gouverner. Jamais il pourra gouverner en Égypte. Et soudain Yosef, qui était esclave, il était en prison pendant 12 ans. Il devient vice-roi. Il est en train de régner sur toute l'Égypte. Comment c'est possible dans la constitution, voilà, j'ai appris moi en français, égyptienne, c'est marqué qu'un esclave ne peut pas gouverner. Et voilà, Yosef, il a gouverné. Pour la simple raison que c'est Hachem qui lui a fait le miracle en haut de la nature, pas à travers la nature. Pourquoi? Parce que Yosef, il s'est sacrifié. C'est-à-dire, à partir du moment que tu te sacrifies, corps et âme pour Hachem, Hachem il te fera un miracle par lui-même, en haut de la nature, pas à travers la nature. Aujourd'hui, qu'on ne se sacrifie pas corps et âme à Hachem, non, on cherche toujours aussi en même temps notre confort. Alors Hachem, il ne nous fait pas des miracles dévoilés, que des miracles cachés. J'ai fait un résumé. La fête de Hanouka, c'est une fête pour un miracle que Hachem il nous a fait lui-même. Pas à travers la nature. Tous les autres miracles qu'on a eu à travers la nature, on ne les fait pas. Hanouka, c'est le seul miracle qu'on a eu, qu'on les fait parce qu'Hachem, il n'a pas fait à travers la nature, c'est par lui-même. Et on a dit au début du cours que Yaakov,
dans son rêve, il voit que les Grecs ils vont monter 180 marches et ils vont régner, gouverner sur Israël pendant 180 ans et ils vont descendre. Yitzhak, combien de temps il a vécu? Aussi 180 ans. Yitzhak, c'est le symbole de la personne qui s'est sacrifiée corps et âme à Hachem. Les Hashmonaïm aussi se sont sacrifiés corps et âme. Et c'est pour cela toute l'histoire de Hanouka, c'est à travers la nature. Peut-être tu te poses la question et tu te dis, oui, j'aimerais aussi me donner à Hachem corps et âme. Je veux aussi me sacrifier. Tu peux te sacrifier aujourd'hui. Comment? À travers les cours de Torah. C'est pas facile aujourd'hui d'aller dans des cours de Torah. Je ne parle pas de rester à la maison et d'écouter avec des écouteurs sur YouTube des cours de Torah avec une canette de coca à côté. Oui, c'est des cours de Torah aussi, bien sûr. Mais c'est pas la même valeur que cours de Torah que tu vas étudier une page de Gemara, Chavruta, ou dans un collège avec à la synagogue avec du monde. C'est pas du tout la même valeur. Ça, il faut sacrifier beaucoup de choses. Il faut sacrifier énormément de choses pour pouvoir aller dans un cours de Torah. Alors aujourd'hui, pour se sacrifier à Hachem, il faut se renforcer dans la spiritualité. Et c'est ça le miracle de Hanouka qu'on a eu qu'à travers la spiritualité. Bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.